Bienvenue chez Clipchamp. Qu'est-ce que cet outil? C'est un éditeur vidéo pour des modifications simples. Voilà, tout pour créer des vidéos géniales sans compétences techniques. Clipchamp est un outil très basique, mais qui permet ces petites retouches dont on a besoin. C'est un éditeur utilisable en ligne et sur ordinateur, c'est tout. Comment créer un compte Clipchamp pour utiliser ce programme? On va dans la section Essai gratuit et on clique sur Continuer avec Google ou le logiciel de notre choix. Et une fois fait, nous voilà dans l'interface. Très simple pour créer des vidéos avec l'IA, très intuitive. Ici, on trouve nos projets et plus, voilà, nous sommes connectés. Comment créer une vidéo IA avec Clipchamp? Une fois dans la plateforme, on va sur Créer une vidéo avec IA. Ici, on met le titre de notre vidéo. On clique sur Commencer. On peut ajouter des médias. On clique sur Commencer et là, on nous propose des styles. Comme celui-ci, je peux l'aimer. Élégant, c'est bien. Celui-ci, pas trop ou pas trop, mais ça va. Celui-ci me plaît. Je choisis Choisir pour moi. On choisit le format paysage ou portrait, d'accord? Et quelle durée pour notre vidéo? Longue durée, durée complète, 1 minute, moins de 30 secondes, je mets complète ou moins de 30 secondes, c'est bien. On clique sur Suivant. La musique est ajoutée automatiquement, voyez? Si je clique sur Lecture, ça me fait cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi l'écran est divisé, c'est l'édition. Si ça ne plaît pas, on peut changer le modèle, d'accord? Je pense que c'est ainsi, car on doit exporter, non? On clique sur Exporter et c'est fait, d'accord? Voilà, on fait des vidéos IA, c'est simple comme ça. Comment utiliser le text-to-speech de Clipchamp, cet outil d'intelligence artificielle? Pour commencer, allons sur Clipchamp, choisissons text-to-speech et testons-le. C'est un outil déjà intégré dans Clipchamp lui-même. Dans la section Record and Create, on trouve text-to-speech qu'on sélectionne. Ici, on écrit ce qu'on veut faire dire. Flow of a day, par exemple. Vous pouvez en mettre beaucoup. La limite est 7T 650 caractères max. Et tout ça gratuitement. Je continue un peu. Voilà, tout ce texte. Hello, have a good day. Ici, choisissez la langue. L'anglais convient dans ce cas. Et le type de voix, d'accord? On peut écouter la voix. To help you create a story worth sharing. Ok, on clique simplement sur Hear this voice. Ici, on a l'advance où on peut régler la vitesse et le pitch. Maintenant, on clique sur Enregistrer. Ça va commencer à générer le son, d'accord? Je vais mettre le temps ici et quand ce sera prêt, je vous le montrerai. Et voilà, 20 secondes sont passées. En 20 secondes, ça a fait 7500 caractères. Ok, si j'appuie sur play, bonjour, bonne journée, bonjour, bonne journée, bonjour, bonne journée, bonjour, bonne journée, bonjour. Au final, j'ai mis qu'une seule chose. Voilà comment on utilise le text-to-speech. Maintenant, il suffit de... Avec ça, on peut exporter. C'est tout, c'est tout. J'espère que cet outil vous a plu. Très bien. Bienvenue à la démo de Clipchamp en local, c'est-à-dire comment fonctionne l'éditeur vidéo. On va sur Clipchamp, l'appli Clipchamp, on clique Créer vidéo et je vais vous montrer comment ça marche. On peut simplement importer des médias, comme on le voit, comme dans tout éditeur. C'est un éditeur connu pour être basique. On glisse les vidéos et elles se joignent automatiquement. Voici la timeline. On peut ajouter de l'audio, mettre de la musique suggérée par Clipchamp et ajouter du texte. Comme vous voyez, tout est super simple et facile. C'est vrai qu'il n'a pas tous les outils qu'on voudrait, mais il permet d'enregistrer dans Clipchamp l'écran et la caméra seule, l'écran seul, l'audio, ou même générer du texte avec l'IA. Il a une bibliothèque de contenu, musique et effets sonores inclus, ce qui m'a vraiment surpris. Les effets sonores, voyons voir, bon, rien de spécial. Ensuite, il y a la section des modèles, comme celui-ci qu'on peut ajouter ici. Si on avait un enregistrement de notre visage, on remplacerait simplement la vidéo de la fille pour avoir ce modèle, cette intro par exemple. On peut aussi ajouter du texte. Je ne sais pas s'il y a des animations, voyons les textes pitch, oui. Non, pas d'animation, mais en sélectionnant et ouvrant ce menu déroulant, on peut modifier depuis l'éditeur et ici dans Avancé, changer tout ce qu'on veut, l'espacement des lettres et tout le reste. Il y a aussi l'option de fondu entrant, la transition et sortant, pas très logique, c'est le texte pitch ou simplement, ah, le voilà. On peut aussi ajouter des effets, ce sont déjà les effets les plus... Comme je disais, des effets pour toute la vidéo ou le texte. On peut ajuster les couleurs pour plus de saturation. Pareil pour les vidéos, on peut modifier la saturation, ajouter des filtres, faire plein de choses, c'est possible. D'autre part, on a les transitions pour mettre un effet entre une vidéo et une autre. Là, on a un fondu enchaîné, je le glisse et le place. Et quand je lance la lecture, vous allez voir qu'une transition se fait entre une vidéo et l'autre dans Clipchamp et c'est à peu près tout. Voilà comment fonctionne l'éditeur. Il semble que... Attention, c'est nouveau.
On peut générer des sous-titres avec l'IA dans Clipchamp. Essayons. La vidéo est en espagnol. Cherchons. Espagnol, transcrire. Ah oui, ça n'y était pas avant, je le jure. C'est dingue qu'il l'ait fait. Il a fait la transcription, mais je peux la mettre en sous-titres ou pas? Ah, les sous-titres sont là, mais je ne peux pas les éditer. Voyons, ça ne ressemble pas à hier, non? Éteindre, pas mal, hein? Voilà, si tu le sélectionnes, parfois ça bug, tu peux le modifier. Oh là là, c'est nouveau ça mec. Waouh, je suis bluffé, j'ai beaucoup utilisé cet outil. Tu peux changer la couleur et tout, c'est dingue. On ne peut pas mettre d'ombre, ou si. Attends, si. Shadow est là, regardez bien. Et, ah bon, mais attends. Tu mets medium, sans blue. Regarde. Bon, je fais l'idiot ici. Voilà, c'est Clipchamp. Bien. Comment avoir des sous-titres dans Clipchamp? On va dans vos médias, on ajoute une vidéo. Cette vidéo a de l'audio, on le voit avec ce bouton. On va dans sous-titres et je clique sur désactiver. On va générer des sous-titres auto avec l'IA. On clique essayer, on choisit la langue, l'espagnol ici, on confirme et la transcription se fait. C'est rapide car il l'a déjà, parfois ça rate. Par exemple, Clipchamp s'écrirait Clipchamp. Alors, comment avoir des sous-titres sympas? C'est compliqué, ça donne un truc pas top, mais je vous conseille de choisir une... Je vais le faire. Choisissons une police cool, un peu épaisse et lisible. Choisissons une teinte rougeâtre. Ce serait cool d'avoir l'option de mettre tous les mots en majuscules. Ça dépend aussi de la police, comme celle-ci ici. Regardez, celle-là est bien. Elle s'appelle Statlichess. Cherchez une police de ce style, genre... c'est en majuscule. C'est l'intérêt. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ça pourrait peut-être convenir, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. C'est la seule que j'ai trouvée. On l'agrandit un peu pour qu'elle soit visible, pas trop. Mettons-la en 28. Vérifions qu'elle reste lisible tout au long de la vidéo. Ce que j'ai fait, c'est avancer, et ici, on peut ajouter des ombres. Voici l'astuce. Prenez une ombre, allez dans les réglages, mettez une distance moyenne, et enlevez le flou pour qu'elle soit nette. Comme vous voyez, on peut la diriger vers le bas, ou on peut personnaliser la distance et tout. Cette couleur n'est pas la meilleure, elle est un peu plus orangée. Voyons, pas trop. Voilà, et voici nos sous-titres. Plutôt cool comme vous voyez, je vais essayer de les rendre plus jaunes. Voilà, les langages de sous-titres sont vraiment sympas. Ce n'est pas trop cinéma, vous voyez. Si ça ne vous plaît pas, changez-les. Pas de souci. Regardez un peu plus mat comme ça, c'est peut-être mieux, ou pas forcément. Un peu plus sombre, moins criard. Chacun choisit ce qui lui plaît. Voilà comment on peut le faire. On peut les mettre en italique si on veut. C'est comme ça qu'on ajoute des sous-titres stylés. Comment exporter ou importer des fichiers dans Clipjump? Pour importer un fichier comme une vidéo dans l'éditeur, allez dans le menu déroulant, puis vos médias et cliquez sur importer des médias. Sélectionnez ce que vous voulez, il s'importe, glissez-le et voilà. Une fois importé, et après avoir fini l'édition, si vous voulez exporter, allez dans Exporter. Vous pouvez exporter jusqu'à 1080p gratuitement. Comment enregistrer la voix ou la vidéo avec Clipchamp? On va simplement dans la section Enregistrer et créer. Là, on peut par exemple enregistrer l'audio. Il faut juste autoriser l'accès au microphone. Ici, on choisit le micro qu'on veut utiliser. On peut activer le quatch ou non. OK, ça analyse notre enregistrement. On clique sur le bouton rouge pour 30 min d'enregistrement max. Quand on a fini, on appuie sur arrêter, on sauvegarde. Ça peut même l'enregistrer sur l'ordi. Et voilà, on a l'audio, d'accord? Par exemple. Ensuite, on peut aussi enregistrer l'écran. On clique sur enregistrer, on choisit l'écran à capturer. Je vais enregistrer tout l'écran. Je clique sur partager et là, ça enregistre tout mon écran. Si je change d'app, ça continuera probablement. Tout l'écran, on partage et ça enregistre. Ça capte aussi l'audio et voilà l'enregistrement. On clique sur sauvegarder et éditer. Okay. Au fait, même non sauvegardé, ça reste dans Clipchamp. Je le précise au cas où il y aurait des doutes. Oui. Je le dis pour clarifier, c'est là, on peut tout enregistrer, caméra, tout, c'est aussi simple que ça. Imaginons qu'on ait plusieurs vidéos, avec un fond vert ou un effet, et qu'on veuille les rendre muettes. On veut couper le son des vidéos. Il y a des façons assez simples de le faire. La première, c'est ce bouton ici. On clique et ça coupe tout le son. Comme on voit, on clique, on sélectionne, et on enlève tout l'audio. L'autre méthode, c'est de choisir la vidéo à rendre muette, par exemple celle-ci, et d'aller dans l'onglet audio. Là, on peut régler ou modifier le son.
même le détacher, ce qui sépare l'audio de la vidéo. Ça permet d'éditer la vidéo, d'ajouter une suppression du son à l'audio par exemple. Au fait, je ne peux pas l'enlever car il est encore en train de l'appliquer. On peut ajouter des fondus, changer la vitesse, et plus encore. C'est aussi simple que ça. Comment faire ce qu'on appelle un detach audio, c'est-à-dire séparer l'audio de la vidéo. On sélectionne notre vidéo, on va dans audio, on choisit audio, puis on clique sur détacher l'audio. Et là, ça sépare l'audio et la vidéo comme vous voyez. Si je lance cette vidéo maintenant, elle ne sonnera pas. Il n'y aura pas de son car le son est ici. Bon, ça ne sonnera pas parce que j'ai le... Et là, ça enregistre. Comme vous voyez, la partie... Ah, elle a du son quand même. Ah bon, ici, ça reste verrouillé. Elle a le même son. Il suffit de glisser l'audio. Ah, d'accord. Et si je vais à... On l'a maintenant. On peut appliquer la suppression de bruit qui enlève le son de fond. Et là, ça m'enregistre comme vous voyez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment appliquer la suppression du son dans ClipChan? On prend l'audio d'un fichier audio ou vidéo. On va dans Audio. Ici, Détacher. Si c'est une vidéo, on sépare l'audio pour couper le son. Avec l'audio séparé, on active suppression du bruit. Ça prend du temps. Une fois appliqué, ça devient violet, indiquant qu'on peut le désactiver. Après un peu de patience, voilà, c'est violet, d'accord? Ça réduit le bruit de fond et les échos. Voilà comment faire. Comment changer le ratio d'aspect dans ClipChamp? Dans ClipChamp, pour passer d'horizontal à vertical, on va simplement dans Size. D'accord, j'évite ça. On va dans Size et on choisit le format voulu. Pour vertical, on le met en vertical. D'accord? Pour remplir la vidéo, si elle est horizontale et qu'on veut la remplir, on clique sur Fill. OK? Pardon, sur Fill. D'accord? C'est simple. Ces 3 points permettent de la retourner. OK? La placer en haut, à gauche, etc. Compris? On peut même recadrer si on le souhaite. Comment recadrer une vidéo dans ClipChamp? Il y a différentes façons de le faire. On peut recadrer via la timeline, c'est évident, mais on peut aussi recadrer la vidéo elle-même. Beaucoup de gens zooment, j'ai remarqué. Pas besoin de zoomer, il suffit de sélectionner la vidéo. Choisissez la partie à garder, appliquer, et voilà. On garde que ce qu'on veut. Par exemple, cliquez sur Remplir avec ce bouton-ci. Pas besoin de le faire manuellement, un clic suffit. C'est aussi simple que ça. Comment placer notre caméra dans un coin de la vidéo automatiquement avec ClipJump? Imaginons qu'on ait une longue vidéo, celle-ci par exemple de 3 minutes, on a parlé, d'accord? On prend cette vidéo, on la met au-dessus, sinon elle ne sera pas visible, ok? On va cliquer sur ces 3 points et dans Picture in Picture, choisir l'emplacement. Par exemple, en bas à droite, ok? Maintenant, vous voyez, ça place l'image en bas à droite. Je l'agrandis un peu ou autant que je veux. Et là, je serai en bas en train de commenter la vidéo. OK? Très bien. Comment peut-on... Voilà, vous voyez? C'est moi. Littéralement moi. Donc, en A, c'est aussi simple. On peut couper une vidéo ou couper le son avec ClipChamp. On sélectionne la vidéo. Par exemple, celle-ci. On clique sur Suggestions d'IA. Et là, on voit la section AutoCAD. Je n'ai trouvé cette option nulle part ailleurs, pas dans l'éditeur ni ailleurs. Juste ici, ça nous montre les zones où il y a du silence. On clique pour tout supprimer et ça coupe automatiquement. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est comme ça qu'on fait. Comment ajouter de la musique à ta vidéo avec ClipChamp? Eh bien, tu as plusieurs options. Évidemment, la première, c'est d'aller dans Médias et d'importer « Importe ta propre musique et mets-la ». La deuxième, c'est d'aller dans la bibliothèque de contenu, sélectionne tout, puis audio. Ici, tu choisis ce que tu veux, exclusif ClipChamp, je veux de la musique. On va dans musique et exclusif ClipChamp, par exemple. Là, on a une musique, une premium et une autre non, celle-ci serait une premium. Très bonne musique, tu la fais glisser. Si tu n'aimes pas que ce soit trop fort, tu peux ajouter un fondu, changer la vitesse, mais je déconseille. C'est comme ça qu'on ajoute musique et effets sonores. Va dans Audio, clique sur le menu déroulant, choisis Effets sonores. Tu peux aussi ajouter des visuels si tu veux. C'est aussi simple que ça. Comment ajouter du texte à notre vidéo? D'abord, il y a l'option de sous-titrage automatique, c'est le CC pour Captions, où on peut ajouter des sous-titres auto. Je le montrerai dans une autre vidéo, mais pour du texte personnalisé. Si on veut du texte simple et non des sous-titres, on va dans la section texte. Ici, vous voyez toutes sortes de textes, certains avec effet par défaut, d'autres plus simples. Celui-ci me plaît, on le glisse et voilà le texte. Pour modifier, on sélectionne, on va dans texte et là on peut changer la police si on n'aime pas par exemple. Et le texte, je peux mettre bonjour, hello, bienvenue comme intro.
on peut changer la couleur pour l'harmoniser avec le reste. La position aussi, on peut la déplacer manuellement. Voilà comment ajouter du texte. Comment ajouter des transitions dans Clipchamp? Allons dans la section Transitions. On a besoin de 2 vidéos, ok? Les transitions s'appliquent entre 2 vidéos. On a une vidéo ici, mettons-en une deuxième. Comme vous voyez, ces 2 vidéos se chevauchent. On peut cliquer ici sur Ajouter une transition. Ça ajoute la transition qui donne de l'éclat. Et le sous-titre, c'est cool, non? Il a mis un fondu, pas mal. Mais on peut aussi aller dans Transition et mettre des transitions plus personnalisées, non? Comme ce nouvel horizon, par exemple. Ça rend bien, vous ne trouvez pas? Voilà, ou ces effets de pixels. En fait, on peut choisir ce qu'on veut. Il y a toutes sortes de transitions. Certaines sont premium, d'autres gratuites. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Comment flouter une vidéo dans Clipchart ou flouter une partie d'une vidéo? Supprimons tout d'abord. Disons que je vais ajouter cette fille et je veux flouter son visage. En gros, je prendrai la vidéo, la duplique et mets la copie au-dessus. Choisissons ce qu'on veut censurer. Recadrons pour censurer ses yeux. Par exemple, on les sélectionne avec l'outil recadrage. C'est important. Une fois sélectionné, on valide. Rien ne change pour l'instant. On va dans les filtres, les effets, et on choisit le flou. On a le flou et aussi le vert, mais celui-ci s'appelle flou. On peut régler l'intensité du flou. Moins il y en a, plus c'est flou. Voilà, l'effet appliqué, on peut mettre flou ou vert. Le vert enlève l'effet flou. Cette partie est ainsi censurée. Pour censurer davantage, on recadre un peu plus grand pour élargir la zone floutée. On recadre et on ajuste. On a une plus grande zone floutée. C'est aussi simple que ça. Comment supprimer l'écran vert dans Clipchamp? Je vais dans Contenu, je cherche écran vert. Voyons s'il y a une vidéo d'écran vert. En effet, nous allons prendre celle-ci. Je ne la glisse pas car c'est premium en fait. Prenons celle des dinosaures. Bien que vert, pas la meilleure vidéo. Prenons ce garçon qui danse, d'accord? Donc nous avons cet homme qui danse et nous voulons enlever la partie verte. Pour une raison, on n'aime pas, c'est comme ça. Voilà, d'accord. Alors ce qu'on fait, c'est aller dans Effects. Et dans la section Effects, comme je dis dans la section Effets, nous avons l'écran vert. Bon, on le sélectionne simplement. Et là, on a la couleur. On peut changer la couleur en rouge ou bleu. On ne peut pas personnaliser, mais bon, c'est aussi simple que ça. On va prendre une vidéo et la mettre en noir et blanc avec Clipchamp. On glisse la vidéo, on va dans Filtre et on cherche noir et blanc. C'est là qu'on regarde. Okay. Et voilà, on a du noir et blanc comme à l'ancienne. Comment accélérer ou ralentir une vidéo sur Clipchamp? Il suffit de la sélectionner, aller à Speed et modifier la vitesse. Par exemple, on peut la régler à 13x, et voilà. Ou pour un ralenti, on peut choisir 0.1x, et c'est fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je répète, on sélectionne, on va à Speed, et c'est prêt. Regardez comment on peut avoir Clipchamp en local, c'est-à-dire sur notre ordinateur. J'ai mon propre Clipchamp ici, sur mon ordinateur. Je ne sais pas s'ils se mettent à jour automatiquement, je ne vais pas mentir, mais je suppose que non. On a 2 options. Allez sur Microsoft Store pour obtenir Clipchamp sans commande spéciale. Ou dans l'appli Clipchamp, on peut cliquer sur Application de bureau, télécharger l'appli de bureau et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Très bien, parlons des plans payants de Clipchamp. Donnons notre avis et faisons un petit examen. Allons donc à la section Mise à niveau. Ici, on voit passer à Clipchamp Premium. Tout du plan gratuit, c'est-à-dire le mode plan, on commence à 8 € par mois, puis 12 €, je vais le considérer comme 12 € par mois. Ça ajoute l'exportation en 4K. Franchement, ce n'est pas mal du tout. Seulement 12 € par mois, vu la concurrence actuelle avec les prix. On a un kit de marque et une sauvegarde, c'est vraiment excellent. J'aimerais savoir s'il y a une limite. On peut utiliser les outils premium sans droit, c'est-à-dire pour nos vidéos et des filtres premium. Bon, je pense que l'outil... Je ne crois pas que le premium vaille le coup, mais si vous l'utilisez beaucoup, évidemment, oui, non? Mais c'est drôle, car les parties vraiment cruciales, comme les sous-titres automatiques, la synthèse vocale et autres fonctions sont justement ces éléments essentiels qu'ils offrent gratuitement, évidemment pour attirer plus d'utilisateurs. Ainsi, ils vous incitent à utiliser leur outil. Et une fois que vous commencez à l'utiliser, il se peut que vous optiez pour le premium. Par exemple, pour exporter en 4K. Personnellement, j'ajouterais plus d'options. Je trouve ce plan payant, bien conçu, car l'outil gratuit est utilisable et n'a aucune limitation majeure, mais je ferais comme CapCut, par exemple. C'est-à-dire, dans le plan premium ici,
Sur Clipchamp, il y a des vidéos et tout. Je le dis au cas où Clipchamp verrait ça. J'ajouterai des sous-titres animés payants, un peu comme le fait CapCut ou peut-être du contenu supplémentaire. Ne limitez pas l'utilisateur gratuit. L'utilisateur gratuit garde toutes les options de personnalisation. Je ne mettrai pas un outil. Par exemple, le coupe-silence automatique, je ne ferai pas que le coupe-silence automatique soit uniquement pour les premiums. Pourquoi? Les utilisateurs gratuits arrêteraient d'utiliser l'outil. Soyons honnêtes, Clipchamp est utilisé pour sa simplicité, rien d'autre. Je ne le considère pas comme le meilleur éditeur vidéo. C'est un bon éditeur vidéo pour débuter. Pour les débutants, basique, avec juste ce qu'il faut pour éditer vos vidéos. Mais ce n'est pas le meilleur éditeur vidéo. Bien sûr que non. Je pense qu'ils font du très bon travail. Je pense que c'est un très bon outil. Je pense que le premium vaut le coup. Si vous utilisez beaucoup Clipchamp pour les sauvegardes et autres fonctionnalités, peu à ajouter, c'est vraiment un très très bon outil. Continuez à regarder la vidéo.